Bonjour, donc je m'appelle Leïla, donc je m'appelle Leïla Negaoui. Cette vidéo, en fait, je la fais pour l'ancienne ministre de la Défense, de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, en la personne de Michèle Alliot-Marie. Donc Madame la Ministre, cette vidéo, je vous la fais, et je vais vraiment être, je vais être la plus courte possible en tout cas. Cette vidéo, je la fais parce qu'à l'époque où vous étiez ministre de la Défense, vous aviez dénoncé au parquet, au moyen d'une plainte, le travail illicite, si je puis dire, en tout cas le démarchage abusif, d'une régie publicitaire qui, soi-disant, se faisait passer pour la défense et autres. Et vous aviez déposé une plainte suite à un avertissement ou un courrier que vous aviez reçu de EADS, enfin Airbus, anciennement EADS. Voilà. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'au départ, vous avez dénoncé au parquet une escroquerie, en fait, et parce que soi-disant que des commerciaux se faisaient passer pour la défense et appelaient des clients en leur disant que bah, si vous ne faites pas de la publicité dans ces revues, dans la revue technique défensière de la défense pardon, ou de FNICT, bah, vous n'aurez plus accès au marché. Voilà. Donc ok, on va dire jusqu'ici, jusqu'à présent, ok. Si vous avez fait ça pour ça, ok. Vous avez déposé une plainte et ok, j'ai envie de vous dire, jusqu'ici tout va bien. Sauf que quand vous avez appris par la suite que derrière cette escroquerie, il y avait les gens de l'UNSA Défense, d'accord, du ministère de la Défense, puisque c'est du personnel du ministère de la Défense, en la personne de monsieur Alain Brémond, d'accord. Si vous tapez sur internet, vous verrez qu'Alain Brémond, c'est un personnel du ministère de la Défense et qui s'occupe de l'UNSA Défense, pas tout seul, mais il fait partie de l'UNSA Défense, et c'est par le biais d'ailleurs de l'UNSA Défense qu'il a fait cette escroquerie. Donc monsieur Alain Brémond, madame Véronique Denancé, monsieur Foudria et madame Legendre, épouse Compin. Bref, tout ce petit beau monde, c'est du personnel du ministère de la Défense. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez déposé cette plainte. Quand vous avez su le fin mot de l'histoire, qu'effectivement, cette escroquerie, en fait, elle avait été montée de toutes pièces, elle avait été orchestrée par les gens de l'UNSA Défense, du ministère de la Défense, hein, là, vous avez reculé. Vous avez reculé, vous avez fait comme par hasard, Après, après que vous ayez découvert effectivement que parce que c'est vrai, c'est quand même assez bizarre. Une plainte est déposée de la part du ministère du ministère de la Défense, du ministère de la Défense, et donc contre cette agence de publicité. Et vous avez tout à fait raison, hein, parce qu'ils n'avaient pas fait cette escroquerie. Et de l'autre côté, vous vous apercevez qu'en fait, ceux qui orchestrent tout ça, ceux qui ont fait les lettres d'accréditation, parce que sans ces lettres d'accréditation de l'UNSA Défense, jamais il n'y aurait pu y avoir cette escroquerie. Bah là, vous vous dites, bah c'est l'histoire de la patate chaude, on ne sait plus quoi faire. La plainte, elle est du ministère de la Défense, seulement l'escroquerie, elle vient des gens du ministère de la Défense. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo ? Cette vidéo, je vous la fais parce que je trouve pas ça très correct de votre part, hein, parce que tout le temps où vous avez été ministre de la Défense, de la Justice et par la suite de l'Intérieur, bah, tout le temps, ce dossier-là, le dossier dont je vous parle, le dossier CTEA, juste pour vous remémorer un peu, le dossier CTEA, c'est une enquête, c'est quand même un dossier qui a duré 10 ans, ok ? 10 ans pour in fine. Bah, ça fait comme si, en fait, entre l'histoire du voleur et du receleur, on chope le receleur, avec de la marchandise volée, parce que par définition, c'est un receleur. Il nous donne le nom du voleur, donc on a le nom du voleur, on interpelle le voleur, d'accord, on le convoque, il reconnaît tout, ok ? Il explique même pourquoi il l'a fait, donc là, pas du gain. On est d'accord ? Puisque les auditions, je les ai, hein. J'ai toutes les cotes avec les auditions. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, il y a l'audition de Madame Compin à la cote D667, vous avez l'audition de Monsieur Brémond à la cote D682, vous avez l'audition de Madame Denancé à la cote D659, vous avez l'audition de Monsieur Foudria Christian à la cote D733, et vous avez même un courrier démarchant dénonçant le démarchage abusif du colonel Annès. C'est quand même une grande personnalité qui travaille à la Défense, c'est un colonel, c'est pas rien, qui fait un courrier en 2005 pour dénoncer le démarchage abusif, d'accord ?
en cote D140-4, ok? Personne ne prend en considération ce courrier, puisque in fine, l'escroquerie continue. Donc vous déposez, effectivement, vous déposez une plainte en 2006, et in fine, quand on s'aperçoit que c'est effectivement, et ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, parce qu'il y a l'enquête de la DPSD, où effectivement il y a les syndicats, il y a le nom des syndicats. Le nom des syndicats et le nom de tous les noms que je viens de vous citer, Compin, Brémond, Denancé et compagnie. Donc, l'histoire donc je vous disais du voleur et du reseller. Donc le reseller, on l'attrape, d'accord? Il est sur le banc des accusés, et le voleur, on le laisse partir. Là, c'est ce qui se passe dans ce dossier. Et vous savez très bien que c'est ce qui se passe. Donc là, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'on essaie de gagner du temps, d'enterrer ce dossier, de faire comme si de rien n'était. Et vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et je trouve ça effrayant et inadmissible. Et en plus, ça me choque venant de la part d'une femme comme vous. Vraiment, ça me choque. Autre chose, ça fait 10 ans, déjà juste pour que vous sachiez, et puis de toute façon, je vous dis pour que vous sachiez, vous le savez, je sais très bien que vous le savez, je sais de sources sûres que vous avez suivi ce dossier de très près. De toute façon, j'avais fait des vidéos, deux autres vidéos où j'expliquais plus en détail. Donc voilà ce que je vous reproche. Je vous reproche quand vous avez su en fait que c'était qu'effectivement que c'était des gens du ministère de la Défense, après le dossier, on a préféré le cacher et puis ne pas en entendre parler, alors que tous les autres sont sur le banc des accusés, premièrement. Deuxièmement, pendant que vous étiez ministère de la Défense, il y avait l'enquête préliminaire. C'était Madame Morel-Coujard, le substitut procureur, qui s'occupait du dossier. Il y a eu quand la brigade financière a fait son petit rapport, son petit compte-rendu pour expliquer parce que tout tourne autour de l'argent, pour expliquer le passage où effectivement la société CTEA et une autre société Espace Média Santé faisaient des chèques et des sociétés faisaient des chèques et des virements à des sociétés. Ces mêmes sociétés refaisaient des chèques et des virements. Il expliquait que c'était une façon effectivement que ça ressemblait, et c'est pour l'évacuation du chiffre d'affaires. Donc ils expliquent tout ça, et ils expliquent à la preuve qu'ils sont obligés d'approfondir, de continuer, pour savoir in fine à qui profite cette escroquerie, à qui profite le crime. Et là, la procureure Madame Morel-Coujard, en 2006, elle demande à la brigade financière de stopper toutes les investigations. Donc, et vous trouvez ça normal? Je vais vous dire une chose, et vous le savez très bien. Encore une fois, Madame Alliot-Marie, vous savez très bien que la procureure, elle n'a pas pu prendre cette initiative toute seule. Voilà. D'autant plus que en 2008, après la sortie, parce qu'ils se sont fait interpeller en mars 2008, là je parle de l'agence de publicité, en 2008, quand les Marouani se sont fait attraper, un mois après sa sortie de garde à vue, donc il est sorti le 28 mars 2008, le 28 avril 2008, d'accord, ils font un transfert d'argent à Antigua. Quand je lis le réquisitoire du dernier procureur, on fait le toto de tout ce qu'ils ont transféré, on avoisine les 15 millions d'euros. Et ça, c'est ce que l'on sait. Sachant que cette boîte de publicité, elle sévit depuis 22 ans, d'accord, depuis 87. Là, on apprend que c'est pas une escroquerie aux encarts publicitaires banales, puisque c'est des gens du ministère, de la Défense, d'accord, du personnel du ministère de la Défense, parce que sur les auditions, il y a marqué, par exemple, pour Monsieur Brémond, qui travaille depuis 76 au ministère de la Défense, Madame Compin, je crois, depuis 80, enfin bref, voilà, clairement, c'est des gens du ministère de la Défense qui ont fait cette escroquerie, et vous le savez très bien, et c'est pour ça que vous avez fait en sorte que ce dossier ne sorte pas. Enfin, franchement, je vais vous dire une chose, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce dossier. Premièrement, les gens de l'UNSA ne sont pas sur le banc des accusés, alors qu'ils ont utilisé l'image du ministère de la Défense pour escroquer les clients. Autre chose, ça fait 10 ans que l'enquête, d'accord, que soi-disant, il y a des enquêtes et tout ça, c'est pas vrai. La preuve en est, les clients, c'est quand même des victimes à la base. Personne n'a sollicité les victimes. Au contraire, le liquidateur, Maître Renaud Steckler, il a fait quoi? Il s'est rendu complice, il a continué. La société de pub, elle s'est arrêtée en mars 2008, et le liquidateur, lui, il fait quoi? Il continue l'escroquerie. Il continue à éditer les revues et bien évidemment à ne pas diffuser. Il a édité uniquement pour les clients. Voilà.
Et vous trouvez ça normal? Et donc ça fait 10 ans, entre l'enquête préliminaire et le reste, et tous les clients, ok, personne n'a appelé les clients pour dire, bah écoutez, vous vous êtes fait avoir. Hein? Si on prend par exemple la société Abiova, la société Assem, la société à Gilrum, la société Air Liquide, la société Alodix Société, Aluacier, la société Atmex Consulting, Ati Électronique, toutes ces sociétés, vous les avez appelées? CDVI, vous les avez appelées? Non, bah après, parce que c'était une édition européenne, la revue, donc fatalement, vous avez des sociétés un peu partout en Europe. Chubb Sécurité, société, la société Silas. Enfin, il y a, par revue, et je pense que vous devez être au courant, il y a, sachant qu'il y a 2 revues qui sortaient, dont une qui était éditée 2 fois dans l'année, il y a à peu près 150 annonceurs, hein, si c'est pas plus, par revue. Donc, cette société a fait des millions et des millions d'euros, d'accord, d'escroqueries, d'arnaques. Pendant l'enquête préliminaire, on stoppe les investigations pour savoir in fine où va l'argent. Et en plus, on permet, parce que je sais pas comment ça s'appelle, le fait que monsieur Marouani fasse un transfert d'autant d'argent pendant 1 mois après sa sortie de garde à vue. Tout ça, c'est pas normal, d'accord? Donc je dénonce tout ça. Et moi, je vais vous dire, Madame Alliot-Maris, comment j'appelle ça? Moi, j'appelle ça de l'obstruc... Enfin, tout ça, c'est un obstacle à la manifestation de la vérité, et vous y avez contribué, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Donc, je vous demanderai juste une chose, Madame Alliot-Marie, si vous voulez m'attaquer pour diffamation, faites-vous plaisir, hein, attaquez-moi pour diffamation, j'attends que ça, d'accord? Parce que cette affaire-là, elle restera pas dans un tiroir ou aux oubliettes. Ça fait 1 an que je me bats pour que cette histoire n'aille pas aux oubliettes, et ça fait 1 an que je me bats pour que les victimes, pour qu'on appelle les victimes, pour que les victimes se fassent payer. Donc, pour moi, je vous le dis et je vous le répète, au même titre que toutes les personnes qui ont travaillé dans ce dossier, c'est un obstacle à la manifestation de la vérité. Alors maintenant, je pose une question aux magistrats, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Trouvez-vous normal qu'en France, on fasse ce genre de choses? Qu'on ait fait toute une campagne contre le blanchiment, contre l'évasion fiscale, et qu'in fine, il y ait ça. Trouvez-vous ça normal? Maintenant, si vous voulez plus de détails, j'ai un site internet humanjustice.com où effectivement, il y a 2 vidéos. Donc vous pouvez regarder, et il y a mon adresse mail si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit. Et si vous connaissez bien évidemment des clients qui se sont fait avoir sur la revue technique des fournisseurs de la défense ou sur la FNICT, eh ben n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Voilà. Merci pour ceux qui voudront bien faire circuler cette vidéo, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Madame Alliot-Marie, je répète, pour une fois, prenez vos responsabilités. Voilà. Bonne journée.